Liminairement, les petites remarques à caractère personnel sur la nécessité de prendre des médicaments pour mieux dormir ou éventuellement de reprendre des cours pour mon collègue. Bon, vous êtes bien, c'est bien gentil, mais je pense que ces remarques n'amènent rien nos débats, et c'est surtout, à mon sens, ce sont des remarques d'un autre temps. Je ne crois pas avoir manqué de respect lorsque j'ai pris la parole, et j'aimerais qu'à travers ces remarques, on ne tente pas à rabaisser l'interlocuteur qui a pu émettre quelques observations. Sur le fond, ceci étant dit, sur le fond, je suis désolé, monsieur Leménian, alors soit je l'ai mal lu et c'est un peu embêtant parce que je l'avais déjà vu en commission et je ne crois pas l'avoir mal lu. Soit il y a un problème dans l'échelle de ce qui nous est présenté dans le document, mais l'année 2026 n'est pas l'année préélectorale, mais elle est bien l'année électorale, et c'est bien l'année où est prévu le plus d'investissement, puisque vous avez indiqué que c'était souvent l'année précédente. Non, là, dans l'occurrence, c'est bien en 2026 qui est prévu le plus d'investissement. Non, il a dit en général c'est l'année d'avant puisqu'on veut inaugurer. Ça aurait dû être l'année 25, absolument. Oui, et moi j'indique que c'est surtout en année 26, puisque c'est là où il est prévu le plus d'investissement, oui. C'est en 2026. Mais oui, mais monsieur Deverge, les élections sont en mars. Bon. Voilà. Donc c'est pas janvier-février qu'on va faire le maximum d'investissement. Oui, mais moi ce que je dis, c'est que l'année où est prévu le plus d'investissement, c'est bien en 2026, et on le voit oui. Sur ce qui nous est proposé, et pas en 2025. Mais c'est exactement ce qu'a dit monsieur Leménian. Premièrement. Deuxièmement, par rapport au tour des écoles, Monsieur Montillo, vous le savez, dans le cadre de l'exercice de notre mandat, ou éventuellement dans nos fonctions, soit professionnelles, soit à l'occasion de notre vie privée, nous sommes amenés à aller dans les écoles pour différentes raisons, et on est notamment au conseil d'administration des écoles. Donc là encore, quand vous dites on peut vous amener faire le tour des écoles, moi je n'aime pas cibler telle ou telle école, et lorsque j'ai une difficulté sur une école, je le dis soit au service effectivement de l'éducation, soit directement à Madame Bréant, mais ne faites pas croire à tout le monde que tout va bien dans le meilleur des mondes dans toutes les écoles. Il y a des écoles, dont certaines à la source, qui nécessitent effectivement une rénovation. Les services sont au courant, Madame Bréant est au courant, mais lorsque j'interviens là-dessus et que derrière vous me reprenez en me disant on peut faire le tour des écoles, tout va bien, comme si finalement on n'avait pas connaissance de ce qui se passait sur le terrain, là encore cela ne me semble pas correspondre à la réalité. Je n'ai pas souhaité spécifier telle ou telle école, mais en tout état de cause, les services sont au courant sur ces écoles qui nécessitent des travaux. Voilà, je souhaitais quand même apporter des précisions parce que à reprendre tel ou tel argument, on a l'impression que finalement l'opposition dit toujours des choses fausses. Ben non, on est tout comme vous élus, on est tout comme vous sur le terrain dans le cadre de nos différentes fonctions. Et je souhaitais quand même le rappeler.